Ouais, aux enfants de l'immigration, à nos parents qui ont trimé dur pour nous élever. Ouais, aux jeunes, aux anciens des quartiers. Ouais, l'État a voulu nous opprimer, personne nous nique. Ouais, vous avez pillé l'Afrique, on va reprendre notre dû et on sera mieux que vos enfants. Ouais, ouais, ah! Tout était calculé. Les enculés, Ils veulent nous manipuler, ils veulent nous voir couler. ils nous envoient les poules, les cagoules, les bijoux, les fous, les voyous, les genoux, les grenouilles, soyez fous. Mais Tout était calculé. Wesh les ministres, arrêtez de fabuler. Chez nous, le chômage a jamais reculé. Car au fond d'eux, on reste que des fils immigrés. La chaîne j'ai pour trouver. Ouais, ça met la rage, ça met la haine. On a la dalle. écoute mec, pour nous on sait que rien ne va plus. Ouais, t'as un pile là. C'est un pile, ouais, c'est chelou dans l'autre. Tu l'as vendu l'autre? Tu l'as vendu combien? Genre 200 €, je l'avais acheté. Je l'ai gardé 6 mois, je l'avais vendu 200 €. Il y a une caméra ici, Kev, non? Non, ici, non? Je pense sur vendre des lampadaires, faut que tu mates. Ça va, soit Non, ça va. bien? Non, c'est Pourquoi ça va? tranquille, merci. Ouais, mais hey, franchement, à un moment donné, j'ai failli prendre les jambes. Là, Hakim, il y a Bobby King, le roi des Zoulous. Filme-le. Ça y est, j'ai déjà filmé, je l'ai interviewé, je l'ai... T'as dit qu'il était le roi des Zoulous. Non, il m'a dit qu'il était plus le roi maintenant. Il est plus le roi. Il m'a dit ça y est, il a été détrôné. Il a été détrôné. Ils sont balèzes les petits maintenant et c'est des empereurs direct. Bobby, défends ton titre. Non, parce que c'est défendre l'ancienne. Bobby c'est un commercial, Bobby, ça y est maintenant il fait. C'est un businessman. C'est de la bonne chose. D'ailleurs ça discute business là dans une petite voiture là. Fais tourner un spot, Bobby. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, un petit Qu'est-ce que tu es tour. venu faire? Je fais un petit coucou à la famille. Ah ouais? Ouais. Et alors qu'est-ce qui se passe ici là? Bah, j'ai entendu qu'elle allait avoir un petit clip, Ouais. Carla. Ouais. Mais bon, Le temps? bah ouais, le temps il est pas là, il est pas au rendez-vous, mais bon, Ouais. c'est pas grave, hein. À mon avis, il y a suffisamment d'éléments pour bien faire les choses. Et alors, toi tu es dans la musique? Non, j'écoute quoi. Ouais. Ouais, j'écoute. Donc là t'es et venu je faire supporte un les gens. petit bonjour quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, comme je suis plus souvent sur Mo, voilà, on en profite. Dédicace, big up. Ouais, big up à tout Mo, Ouais. Carla Ouais. et Véridique. Ouais. Bon, de toute façon, tous les rappeurs de Mo, hein. Ouais. Bon courage, bonne continuation à tout le monde et voilà quoi. À ton avis, pourquoi le bâtiment il est dans cet état? Pourquoi il est dans cet état? Ouais, comme ça là, comme il est là. Pourquoi il est dans cet état comme Pourquoi il est ça? dans cet état? Les gens ils respectent pas, cousin. Et comment ça se fait que les gens ils respectent pas? On les respecte pas parce qu'on les respecte pas aussi. Et c'est le gros problème. Tu À peux mon détailler? Hein? Tu peux détailler ça là, ce que tu Je veux peux dire? détailler? Bah ouais, on se préoccupe pas de notre cité. On se préoccupe pas des gens. Donc les gens, bah, ils vont pas faire l'effort de se préoccuper de cette cité justement. Mais bon, Inch'Allah, les choses elles vont s'arranger et voilà quoi. Big up. Ouais, vas-y, bah big up un mot. Toi aussi, Hakim, International, international. international. Passe au England ou quoi? Ouais, ok, Au big plaisir. up la famille, vas-y, Au à plus plaisir. tard. Hein. Et bon courage. Ok, merci. Ciao. À plus tard.
vais te faire un petit freestyle. Vas-y, vas-y. Un nouveau son là qui est en train de se préparer, ça s'appelle Rap de Peshmerga, tu vois. Ça fait. Attends. C'est le bout du rouleau. Et tu me dis que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. J'ai demandé à un éboueur, il m'a regardé travers. Une odeur de pisse pleine dans l'atmosphère. L'épée dans la merde. La tête, je me demande où. La vie a brisé les plus forts d'entre nous par une simple bise. Regarde de braise, princesse, un verre et je te baise. Si, t'inquiète, ça arrive, c'est le street. Rap de Peshmerga. Il y a du monde, on est là. Un réseau clandestin. Il y a Malfra. Il y a Velasquez. Aujourd'hui, on est là. C'est pour le clip de Carlito, de Carlin, de Mo. Pourquoi le bâtiment il est dans cet état, Swat? Qu'est-ce que tu peux me dire? On va dire que c'est la décadence. C'est vrai que ça a beaucoup changé depuis que moi j'ai habité à Coulnay jusqu'en 94 à peu près. Ça ressemblait pas à ça. Mais en même temps, le bâtiment où j'ai été, c'était un peu plus propre quand même. Faut dire ce qui est. Mais c'est les gens, ils ont abandonné, ils ont baissé les bras. C'est l'État, il a baissé les bras. C'est tout le monde, ils ont baissé les bras. Et du coup, ça te fait un sale état. Et maintenant... Qu'est-ce que tu penses de la formule des gens là qui disent en gros bah c'est eux qui dégradent, c'est les habitants qui dégradent? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu regardes, quand la tour Eiffel, tu touches pas, la pluie, la corrosion, ça bouffe mon frère. Ils font quoi? Ils l'entretiennent. Ils lui mettent une couche de peinture, ça fait plaisir. Mais bon, ici quand on te met une couche de peinture, ça tient 2 semaines. Hein, c'est pas de la bonne qualité. Et encore, c'est pas avec une couche de peinture qu'on peut cacher la misère. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est pas les gens qui sont à l'intérieur qui font ça. C'est plus, tu sais, il n'y a pas d'entretien. L'abandon? Bien sûr. Moi j'habitais dans une tour de 23 étages, mon frère. Au 19e j'habitais. Il n'y avait pas d'ascenseur. Il y avait l'ascenseur une fois par semaine. Comment je faisais? Il n'y a pas d'entretien. C'est pas les gens qui foutent la merde. Il n'y a rien, mon frère. Tu payes des loyers à 500, 600 euros. 500, 600 euros, ils sont même pas foutus de te mettre une couche de peinture. C'est chaud, non? Et en plus, le pire, c'est qu'avec tout le bifton qu'ils sont, c'est que là-dessus, s'ils veulent rénover, ils vont faire, ils vont mettre le prix de ça sur le loyer des gens. Ils vont récupérer sur ça en fait. Non. Non. Voilà quoi. Donc du coup, faut pas dire c'est les gens. En partie, c'est en partie les gens. Non, ça peut être ton parti. Si tu vois maintenant, tu vois une poubelle, une voiture poubelle, tu fais quoi? Tu tapes dedans, enfin, je sais pas. Si déjà il y a, moi je trouve que c'est pas aux gens de faire l'effort d'entretenir le bâtiment, c'est pas possible. Écoute, ils travaillent tous les jours pour payer le loyer. Après le loyer, faut qu'il serve à quelque chose, non? Je sais pas. Même au bled, c'est mieux entretenu. Les gens ils disent, tu sais, les prisons en Turquie, mon frère, c'est mieux qu'ici. C'est Bobby King, le roi des Zoulous, il a le droit d'aller dans tous les terrains. Bon, Bobby, on dit que t'es le roi des Zoulous, qu'est-ce que t'as à répondre? Moi je dis, je suis pas le roi des Zoulous, je suis seulement un grand qui a fait le mouvement hip-hop, qui est à la base. Maintenant voilà, c'est tout. Maintenant, Avec une tête d'affiche là de. Ouais, la nuit, je qu'est-ce que suis t'en fier, penses la je suis nuit? fier, Et alors? fier. La nuit, rythme de la il est bien. Et tout problème, alors, c'est joue avec que- la caméra là. Moi, le problème, Alors, c'est que attends. je pense qu'il aurait pu être aujourd'hui un peu plus haut, mais c'est vrai que les gens n'ont pas fait peut-être confiance ou l'ont pas suivi, ou il a eu des mauvaises personnes autour de lui. Mais je pense que si nous, toi, qui tiens la caméra, moi et les autres d'ici, de mots, on le prend en charge, il sera au top. Et je le sais, parce qu'il a une bonne vibe. Il faut faire confiance aux jeunes de la cité, c'est très important. Et là, vous business là? On parle de musique comme toujours. Hein. Il n'y a pas de jet là, il n'y a rien. C'est un peu bizarre de te voir dans une voiture comme ça, Bobby, t'as pas honte? Honte de quoi? Je suis noir, il faut que j'ai honte? T'es arabe, il faut que t'as honte? Hein? J'ai 4 pneus. Ah, Hassid! Ça, Hassid! Viens! Salut! Parce que je suis Attends, noir, arrête, faut que faut j'ai pas honte. déconner quand même! Faut pas déconner quand même! Ben non, j'ai pas honte, je suis fier de ce que je suis. Je suis un pur produit de la banlieue. Bobby! C'est bon.
Ritmo, ça va? Ouais, ça va, la forme. Hein. Et alors, c'est quoi les nouvelles? Bah, ça travaille, hein. Franchement, j'essaie d'enregistrer des titres, mais là, pour l'instant, j'ai les cours de théâtre. Donc, t'as vu, je suis à fond dedans. Et d'ici le mois de juillet, je vais me remettre à fond, là. Je vais me remettre dans le paradon. Cours de théâtre, vas-y, ouais, franchement, c'est super bien, bonne ambiance. Ça me permet, tu vois, de l'addiction, l'articulation, le phrasé, les mots, l'expression corporelle, la gestion, comment remplir une scène. Comment jouer avec le public, c'est super kiffant. C'est comme si je recommençais le rap au début. Il y a des super bonnes bases et c'est ça. L'âge d'or, justement, j'ai pas d'unité, mais j'aurais tu d'unité préparais l'âge d'or. vers 20h30. Donc t'en es où là exactement? Appelle-moi 20h, 20h30. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà tu vois, beaucoup de titres, À l'aise, ouais. mais j'ai envie de refaire la dimension de mon album. Ok, ciao. En fait, étant donné que je suis rentré dans le cinéma, l'école de cinéma, ça m'a beaucoup apporté. Maintenant, l'album, je veux vraiment qu'il soit cinématographique. Donc, il y aura des acteurs en interlude qui vont parler, qui auront des monologues. Et ce sera vraiment joué sur les sentiments, la tristesse, la colère, plein de sentiments humains, tu vois, que je veux mettre vraiment dans mon rap. Je veux changer la configuration de tout ce que je faisais. Ritmo, c'est toi le meilleur rappeur de tout ça là ou pas? Je sais pas, je te pose la question comme ça, qu'est-ce que tu peux me répondre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que je peux être le meilleur. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore le meilleur. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de meilleur de rappeur. Tous les rappeurs sont des rappeurs. Mais il y en a qui ont chacun leur style. Voilà. Et Ritmo, il a son style à lui, bien défini. Chacun, ils ont leur style. Ils sont tous bien. C'est chacun son style. Parce que, tu sais, hein, chaque esprit. Justement, toi t'es Ritmo de la Nucci, mais t'as inventé un autre personnage aussi. Ouais, j'ai inventé un personnage qui fait de la dancehall qui s'appelle Incognito. Mais pour l'instant, je veux m'occuper de Ritmo parce que Ritmo, ça fait quand même un moment qu'il est, tu vois, sur le terrain. Donc, dès que Ritmo il sera établi, je pense qu'Incognito il pourra éclore. Bon, on se revoit tout à l'heure, Ritmo. Vas-y, à tout à l'heure, Hakim. Ok. Quoi? L'engagement politique. Il faut bien avoir un engagement dans la vie, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, de savoir ce que tu fais. Pour ceux qui sont. Non, mais je sais que tu sais ce que tu fais, je sais très bien. Voilà, c'est énorme. Voilà, ben les deux engagements. Amour, tu sais quoi. Ça va, Mehdi? Ça va et toi? Et là? La forme? T'en es où, Mehdi? Ouais, ça va, ça avance, hein. Ouais. On fait des morceaux, tout, ça va, hein. On est là. Ça bosse, quoi, ça bosse. Et au niveau de la voix, justement, t'en es où? T'as besoin de travailler ou pas? Ouais, toujours, hein. Bah ouais, c'est ça. Et tu bosses tout seul ou tu bosses avec quelqu'un? Toujours avec Malfroid. On est là. Donc là, t'es dans le QG du RC, on va dire. Velasquez. Bon, c'est un nouveau compositeur. Adel, d'après ce que. Ouais. Bah, vas-y, présente-toi. Vas-y. Bon, Adel, t'as vu, le mec du bled, compo, du son, voilà, le mec de mots, pour avancer, puis voilà, pour être là. C'est quoi tes influences, justement comment tu fais pour faire de la musique? Ouais, sur l'ordi, synthé, une petite table de mixage, et puis voilà, et ça sort du son du cœur, quoi. Ça parle. Bon, on aura l'occasion de se voir. Inch'Allah. Ok. Bon, soit tu connais, toi, déjà. Ouais. C'est parti. Déjà passé. Bah, je sais pas si... Bon, Bobby, alors, les événements, les présidentielles, excusez-moi de couper votre Arrête de conversation. parler politique, toi. Parle-moi de musique. T'es pas un politicien, toi? Non, je suis pas politicien. T'as des nouvelles de Sorcel là? Lequel? Non, il m'a pas appelé. Mais tu l'as vu le soir ou pas? Non, je l'ai pas vu. Il est venu ici? Non. Où? Pour BFM. Ah ouais. Il a bien parlé. Vive le 7-7. Vive Mo, vive le 7-7. Vive les gars de Mo. Et paix à tout le monde. C'est Arco. Ok. Arco, je vois des graves, des tags de toi partout. Ouais. Partout, t'as laissé des traces. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est la période. Il fait beau. Bon là, il pleut aujourd'hui, mais il fait beau, faut profiter. Puis t'as vu ce qu'ils font, de toute façon, ils détruisent tout alors. Ouais, quoi. C'est vrai, ils détruisent tout, vaut mieux essayer d'investir les murs. C'est bien. Pourquoi ils nous ont fait ça, moi, t'as vu, hein? Nous parquer comme du bétail dans des comment, je dirais des complexes à plusieurs tableaux. Parce que, hein, des complexes à plusieurs tableaux. Parce que franchement, chacun a son tableau chez soi, tu comprends ce que je veux dire? Chacun sa vie. Et là, c'est
pourquoi ils nous ont fait ça. Et maintenant, ils font tomber les immeubles et maintenant, ils nous disent, voilà ce qu'on peut vous donner. Mais les gens, là, ils les relogent où? Tu veux savoir? C'est la question. C'est la question. Ils les relogent dans leur campagne profonde où il y a 21% de fachos. Tu vois, non. Moi, là, je suis dans un village, il y a 21% de fachos, mon frère. Je sais pas si tu sais, il y a peut-être... allez, sur 50 habitants, 20 maisons, il y a 30 pélos qui votent facho, mon frère. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est chaud. La France, c'est encore à se fasciser. Moi, maintenant, je dis nique sa mère, la France. On a tous notre place. Maintenant, il faut qu'on prenne des pépettes. C'est chaud, frère. Sarko, c'est le président. Moi, je dédicace à Carlin. On est tous mobilisés pour lui. On est là, t'as vu? Bon, les gars. Non, bon, les gars, tchuss. Ok, à plus tard alors. Plus tard, mon pote. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce que ça te dit ce titre? Si, c'est bon, hein. Qu'est-ce que ça te dit ce titre? L'album, je le garde, c'est la dit, hein. Le titre, il a tout dit. Rien à dire, c'est. En rouge, c'est pas pour rien. Tu veux que la pochette arrête, tu vas pas te servir de mon ami quand même. Qu'est-ce qui fait que le bâtiment est dans cet état-là? Délaissement. Le délaissement de chacun, le délaissement du pays, le délaissement du pays envers chacun. C'est bon ou pas? C'est bon. Franchement, c'est ou pas? Non, c'est bon. Vas-y, développe. La situation de certains dans le pays par rapport Ah, mais c'est bon. à d'autres, c'est tout. Déjà, je vais écouter Il y en ça. a qui déjà, ça va subissent. faire plaisir. Il y a des normes pour certains, il y a des normes pour d'autres. C'est tout. Si je te sors celui-là, bon. Pourquoi tu es paré pour faire tout légal? Pourquoi tu es paré? Moi je fais les voir s'amuser. Ah, si t'es paré, bouge-toi pas déconner. Y'a dans la danse, tout le monde sait. Quand t'es pas la main, quand tout le monde sait. Chaud. Ouais, le sol, la way, des montres, monter tempo. Tout le sang, moi, le casse tenir à cadeau. On m'a tapé les tasses, on fait pas dans ma vélocité. Pas mal de t'acharner, maintenant, moi chacun ta bonne. Excuse-moi, Bobby. Ouais. Ça te fait quoi que je te donne ce bouquin là, comme ça? Donne-moi le scandale du logement. Moi, j'ai pas lu, je lis pas. Ouais. C'est quoi ça? C'est un bouquin. Le titre, rien que le titre. Qu'est-ce qui Le t'évoque? scandale du logement. Bref, laisse tomber. Tiens, c'est le problème français, ça. Le logement. Ça m'intéresse pas. C'est pas important que tu répondes justement? Répondre quoi? Par rapport au bâtiment là, qui est en Il y a face. des crises du logement, mais il faut faire des choses en taille humaine. C'est Célèbre. d'accord avec moi. Au revoir. Bien. Ça va mon petit? Ça va bien? Ça va mec? Tranquille? Bobby, Ouais. t'es pas très bavard. Aujourd'hui là-dessus, je te Franchement, répondrai un autre jour. T'es pas bavard. Le scandale Regarde, du logement, je suis bah d'accord ouais. avec toi. Mais je te répondrai un autre jour, c'est pas le Regarde, moment. qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce titre-là là? Scandale du logement. Hein? Faut que je le lise, quand je vais le lire, Ouais. je te donnerai une réponse. Tiens le livre. T'es un malin. T'es un malin. Mais Non, moi je te je demande suis pas juste diable. par rapport au titre. Par rapport au titre, uniquement le titre. Qu'est-ce qui Marino t'évoque, El le titre? Dineman, le scandale du logement. C'est quoi le scandale? En plus déjà la photo, on voit tout insalubre. Ça veut dire que c'est Paris déjà. C'est le ghetto de Paris. Ministre du logement sous le gouvernement Béogovoy Jospin. Elle dénonce aussi le scandale d'exclusion, le scandale de l'enrichissement des marchands de sommeil. Ça a toujours été, hein. Ouais, je vois, c'est les Qu'est-ce que ministres. ça a à dire? Ils sont ministres, mais ils savent pas régler le problème. Elle était ministre, pourquoi elle n'a pas réglé le problème? Pourquoi elle en fait un livre? Elle aurait dû régler le problème. Hein? C'est toujours ces gens-là. Bon, c'est ta réponse. Ok, Bobby. Les gens qui sont ministres, c'est à eux de régler le problème. C'est pas au peuple. A plus tard, mon ami. A plus tard, Bobby. Bobby, un big up. Big up pour la communauté. A plus tard, Bobby. Ciao. T'as pas voir Coca, y'a des risques, des poucas. Tu me parles de Marseille ou pas? Un œil derrière toi, ma paranoïa. Mon ami, je me suis.
Tu nous parles de Marseille ou quoi? quoi? La pauvreté nous a paralysés. Marseille, ça pue. L'a dit Jean Gabin. La vie c'est un combat, il faut pas Écoute ça, baisser écoute les ça. bras. La vie c'est un combat, dès que tu me vois, je laisserai pas les bras. La vie c'est un combat, il faut pas baisser les bras. La vie c'est un combat, dès que tu me vois, je laisserai pas les bras. C'est fini de donner le pardon, de se faire battre. Les propres combattent, Algérien tant que le cœur qui bat. Soldat du terre-terre, combat de face, mes ennemis, mes défauts, mes galères. Ça fait réfléchir. Je regrette que quand je pense à ma mère, m'en fais pas machine arrière. Dans mon dos j'ai senti trop de sucrière. Je me démerde du mieux que je peux, pour endurer, peu importe la durée. Pour ma part c'est la rue qui m'a entouré, ou même enterré. Je me suis limité dans ses ruses et ses intérêts. J'ai peur de rien, j'ai fonctionné sous et sur le terrain. Je me suis rendu compte que beaucoup tournaient mal comme un sale refrain. Rien n'a changé, sauf que le nuage est de plus en plus chargé. On est tous sous une pluie de danger, faut faire le choix. Mettre pas la hajoie, survivant les 30 droits ou vivre contre les droits. Inch'Allah, je deviens ce que je dois, La vie c'est un combat, il faut pas baisser les bras. La vie c'est un combat, dès que tu me vois, je laisserai pas les bras. La vie c'est un combat, il faut pas baisser les bras. La vie c'est un combat, dès que tu me vois, je laisserai pas les bras. J'ai peur de rien, sauver qui tu sais. De toute façon, C'est gaspillage, t'as vu? Ils perdent leur temps, t'as vu, à exploser des bâtiments. Et car là, il n'y a pas eu longtemps en Angleterre, t'as vu, ils ont trouvé ça, c'est bête de exploser des logements et après, ils mettent des gens dans des logements qui sont vraiment chers, car ils peuvent rénover à l'intérieur. C'est pas bon ou pas? C'est le lien entre le livre et le bâtiment qu'on voit là. Ouais, c'est vraiment de scandale ou pas? Après il va mettre Trop balèze. Cette vie c'est un combat. Cette ville c'est un combat. Avec cette ticus, on voit le Pierco. Comme celui-là, faut que je le mixe, c'est pas mixé. Terroriste ou résistant, journaliste ou militant, dur d'être positif quand t'es réaliste. Reste pas celui qui se maîtrise dans cette matrice. Tout est calculé, manipulé. Les élections, les émissions de télé. Y'a que des pots de vin et des dessous de table à l'assemblée. Y'a ceux qui mangent et ceux qui regardent. Y'a ceux qui sont menacés de mort pour des idées qu'ils gardent. Faut choisir entre ce qu'on veut et ce qu'il y a. Je veux voir la réalité sans maquillage, la vérité face à moi. Je préfère mourir debout avec des idées que vivre à genoux. Tu peux pas comprendre tout le monde. Ceux qui ont tout perdu deviennent des humains bombes. Les embargos font plus de morts que les bombes. Qui ça peut profiter, qui ça peut arranger, qui on peut déranger. La religion diabolisée, médiatisée. Première paix, c'est eux qui fabriquent les armes. C'est toujours les mêmes qu'on monte du doigt, alors que les mêmes gouvernent et font la lampe de bois. Faut vérifier derrière ce qu'on voit. Ils ont pas fini de piller comme autrefois. Après l'Irak, l'Afghanistan et le Liban, c'est pourquoi et pour qui la prochaine fois. La guerre, c'est un braco déguisé en juste cause, faut analyser. Tout est manipulé, politisé. Faut savoir qui écrit notre histoire et de quelle partie est le journal télévisé. La guerre, c'est un braco déguisé en juste cause, faut analyser. Tout est manipulé, politisé. Faut savoir qui écrit notre histoire et de quelle partie est le journal télévisé. La guerre, le monde n'est pas très s'accouper. Nous sommes morts dans le couplet. Pour tous ceux qui cherchent dans mon enclos, qu'ils aillent tous se faire niquer, être paniqués. Tu peux toujours m'entendre, une, deux, trois bétons pour pas sauter. M'attendre, tu vas bien t'entendre à la santé. Si tu veux, je te fais visiter, je serai pour toute la cité. Ramène qu'à fraîche, tu veux une saison sèche. Ils sont les présents, on va le payer, on garde la pêche. Faut que tu me serves, laisse sincère, gros. Comme dit maman, la France a tas sous cancer. Il reste les euros. Je crois, moi, On avait commencé déjà en plus. La dépression de la mélancolie. Ouais, c'est ce qu'ils appellent maintenant ce qu'ils appellent les maladies chroniques. En fait, c'est des choses qui sont pas physiques, mais qui peuvent le devenir. C'est comme le stress en fait. Ça. c'est
Ouais, la dépression, il y en a chez tout le monde. Tout le monde est dépressif à un moment donné. La France est dépressive, la planète est dépressive. Tout le monde est dépressif. Mais il y en a qui sont... Il y a des dépressions qui sont plus visibles. Parce qu'en fait, c'est des gens qui... C'est un appel au secours, en fait. Et là, si tu veux... si tu regardes cet immeuble-là, on peut dire... c'est justement un appel au secours. Il est en fin de vie le bâtiment? Bah, ils demandent qu'à vivre en fait, c'est ça le truc. Ils ont décidé que c'était la fin, Mais les gens, ça leur convenait en fait. Ça leur convenait dans le sens où ils subsistaient grâce à ça. Ils survivaient. Mais bon, c'est pas la fin. C'est les politiques qui ont décidé que c'était la fin. Mais les gens, ils ont vécu ici des vingtaines d'années. Donc il n'y a pas de fin, c'est une histoire sans fin. On force à rester sur la touche. À ceux qui vivent ou vivent dans le rouge. De la mélancolie à la fatigue d'être au soin. Ça veut dire que c'est tellement puissant de rester soi-même au jour d'aujourd'hui que ça peut conduire à des dépressions. C'est chaud quand même. En fait, il y a un malaise parce que tout le monde se cherche et il y en a qui cherchent encore. Même à la fin de leur vie, ils cherchent encore. Donc, ouais. On est tous fatigués, on est tous en dépression. Voilà. Ça veut dire on est enterré vivant. Le malin d'être vivre tous les jours. Tu veux me dire de ce titre-là là? La dépression? Rap pour ceux qui font le truc à 100%. Opérationnel, partenaire. En fait, je crois que c'est le fardeau que tu dois porter quotidiennement pour une personne. Comme pour tout, tu vois. Je pense que ce qui veut dire, c'est que y a des gens qui ont du mal à vivre leur vie. Ils ont une vie tellement lourde qu'ils vivent dans la dépression. Toute la journée, ils sont dans la mélancolie, ils pensent qu'à leur vie, ils bloquent. Ils ont bloqué sur beaucoup de choses qui leur arrivent. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça peut être aussi pour le pays, je pense. C'est pour un peuple là qui voulait parler. Là, je pense que c'est carrément pour un peuple. Les gens, ils sont perturbés, ils ont peur. Ils vivent dans la peur. Ton voisin, avant, tu laissais ta porte ouverte. Maintenant, tu la fermes à double tour. Les gens, ils sont tous fermés. Tout le monde travaille, ils mangent à la fin du mois, ils ont du mal à payer leurs factures. Dès qu'ils voient une facture, ils ont peur. Ils ouvrent la boîte aux lettres avec la peur. C'est lui, Nico. Je crois que c'est ça en fait. Hein. Dépression nerveuse. Dépression nerveuse, c'est quand tu commences à... Ouais. En gros, c'est quand tes problèmes ressortent. Quand on devient nerveux, ça veut dire que t'arrives plus à gérer ta pulsion. La réflexion, elle a été dépassée. La pulsion, elle a pris le dessus et tu deviens nerveux. Et voilà, hein. Après, il y a l'action qui suit, je pense. Hein. Voilà, et c'est le système qui est pour tout le monde, je crois. Hein. T'as vu un doute quand même avec le bâtiment? Le bâtiment doit être Bah, il a subi tout ce système-là, il a une vie, et là, il est en phase terminale. Mais il est encore nerveux. Hein. Dès que tu t'approches du bâtiment, tu ressens trop de choses. C'est bizarre. Il y a toute une vie dedans, on dirait, qui a du mal à ressortir normalement. L'apartheid, les réserves des hommes de couleur. Le racisme de l'Union sud-africaine résume en lui tous les racismes. Il est religieux, puisque ceux qui s'en réclament revendiquent la caution de l'Ancien Testament, prétendant que Dieu, en créant des races de différentes couleurs, a implicitement condamné certaines d'entre elles à être des besognes serviles. Il est national, parce que la survivance de leur patrie leur semble incompatible avec la connaissance de l'égalité, aux populations 4 fois plus nombreuses qu'elle administre. Mais qui, observe-t-il, étaient également les envahisseurs sur ce sol et dont la repopulation est telle que les blancs risquent d'être bientôt minorisés et absorbés. Il est physique, car ces blancs et ces blanches affichent une sorte de mépris terrifié devant la peau de ceux avec lesquels ils cohabitent. Cohabitent.
Qu'est-ce que ça te dit ce texte? C'est la première phrase. Le racisme de l'Union sud-africaine résume en lui tous les racismes. De frontières, de couleurs, de religion. En faisant un lien aussi avec le bâtiment. Hein. Je sais pas. Là, ça veut dire trop de choses en fait. Attends, excuse-moi. Ouais. Allô. Franchement, Matt, ça va quoi? Mehdi. Excuse-moi, je peux te couper, Swat? Ouais. Vraiment une seconde. Je te demande de lire la première phrase là. Dis-moi ce que t'en penses. Là, voilà, le premier, là, le titre et à la limite la première phrase ou le reste si tu veux. Le racisme de l'Union sud-africaine résume en lui tous les racismes, les religieux, puis ceux qui quand même revendiquent la caution, l'Ancien Testament, prétendent plus. Laisse-moi avancer à ma manière, sans faire de manière. Je repense à tout ce qu'il y a derrière. Avec Auchan, téléphoner devient hyper pas cher. Dans la vie, quand on téléphone, on aimerait... En gros, ça dit la race supérieure, c'est les blancs quoi. En gros, je me permets de résumer vulgairement, tu vois. En gros, c'est ça. La race supérieure, les autres qui servent, c'est tout. Lui, tu vas voir. Quel lien tu peux me faire avec le bâtiment, les gens qui sont là-bas, à la limite nous, tout ça? Bah, c'est les esclaves, cousin. En gros, on est les esclaves. C'est ça. La race inférieure. Si les blancs c'est la race supérieure, nous c'est la race inférieure. C'est en suivant la logique du livre, je précise. Donc, voilà. Après, faut bien leur montrer que c'est pas vrai quoi. Après au final, quand il y en a, ils prennent des tafs. On a des cousins, des frères, ils deviennent médecins, avocats, machin. Aujourd'hui on en a de plus en plus. Hein. Donc après voilà. Ça nous enfants d'aller à l'école maintenant. Vu que nous on a été trop bêtes pour y aller. Quel lien tu me fais avec le bâtiment? Bah, précisément avec le bâtiment, l'architecture ou à la limite aujourd'hui là, comme celle-là. Aujourd'hui comme celle-là, moi c'est pourri sa race. Et en gros ouais, comme j'ai dit, hein, les blancs sont bien lotis et par rapport au bâtiment, je parle bien. On regarde le truc dans le contexte. Ici c'est la merde. C'est les champs de coton. Mais les champs de coton modernes. Regarde-moi ça. Voilà, la bonne phrase c'est ça. Ils vont charbonner. Ils font pousser du coton sur un parking. Non mais sérieux. C'est bidonville, c'est ça? C'est bidon comme ville. Tu veux dire un mot par rapport à ce que tu as lu, je sais pas, une petite phrase? Je la trouve choquante. Elle est. C'est un peu dur quoi de dire des choses pareilles. Qu'une personne puisse penser une chose pareille déjà, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a un moment donné où pas seulement ce qu'il y a dans les bouquins ou ce qu'on peut entendre à la radio ou autre chose, mais c'est vrai que maintenant il n'y a pas d'autre solution, il faut se révolter, pas laisser les choses se faire ainsi quoi. On est tous grands maintenant, on sait lire, on sait écrire. On n'a pas tout ce que n'avaient pas les ancêtres qu'on avait, tu vois. De comprendre la valeur des choses. Parce que ça, ils l'ont vachement utilisé. Et à travers tout ça, maintenant, ils veulent dire en fait compte que l'Afrique, tu vois, c'est le peuple le plus raciste. C'est le berceau de l'humanité, on a dit. Eh ben putain de merde. Ben, on est mal barré, hein. Tant que les gens penseront comme ça, je pense que les choses n'évolueront pas. C'est pas en faisant sauter tous ces bâtiments ou en nous faisant croire que les choses seront meilleures. Mais ces mêmes personnes-là qui sont dans ces bâtiments-là, quand ils vont les faire sauter, où est-ce qu'elles seront? Dans les mêmes bâtiments. Et ça continuera encore et encore. Pour en arriver là, peut-être qu'il faudra faire sauter tous ces bâtiments-là et construire réellement des choses décentes pour les personnes qui le méritent. Parce que c'est eux qui triment. Tout ce qui est dégueulasse ou machin, on peut dire que chez eux, peut-être en bas, c'est pas propre. Mais c'est pas propre à cause d'eux. Parce que chez les riches, c'est qui fait le ménage? C'est ces mêmes personnes qui vivent là. Et pourtant là-bas, c'est propre. Et pour ceux justement qui disent cette phrase-là, là, précisément, qui disent ouais mais c'est eux qui dégradent, c'est eux qui provoquent tout ça, c'est eux qui crachent, c'est eux qui taguent, c'est eux qui grattent les murs, c'est eux qui pissent. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça, en tout cas qui pensent comme ça? Tu penses que moi en tout cas je pense que c'est pas aussi simple. Mais... Moi je pense que c'est plutôt un appel à l'aide ou un appel à la réflexion de chacun quoi.
se poser des questions, voir autant de différences. Il faut pas qu'on arrive comme aux États-Unis où on traverse une rue et on voit, on passe du ghetto à la maison de luxe. On est en France ici, ça doit pas être comme tous les autres. Normalement, nous, on est un peuple de métissés. Les Américains l'ont pas compris assez tôt et à nous de pas prendre ce retard-là sur eux, quoi. On a de l'avance sur eux, donc il faut qu'on change les choses assez rapidement. Et bon, pour l'instant, tous les Français ne l'ont pas compris. Il nous reste plus que l'espoir et l'envie de réussir. Parce qu'ici, on a encore qu'envie de réussir parce que tout le monde ne reste pas clôtier dans ses quatre murs et ne font rien. Et les Français se lèvent tôt, gars. Ça, il faut lui dire. Les Français se lèvent tôt. La France qui se lève tard, moi, je connais pas, moi. Moi, j'en vois ces mecs-là qui triment, qui habitent là-dedans, qui gagnent même une misère. Et le mec, il va dire quoi? La France se lève. Il veut des Français qui se lèvent tôt. Il faut qu'il ouvre les yeux. Les premiers levés, c'est les Noirs et les Arabes qui sont en train de balayer vos chiottes ou vos trucs qui se trouvent dans les beaux quartiers ou quoi que ce soit. Moi, je le vois, j'y travaille dans les beaux quartiers, je le vois faire. C'est pas vrai tout ce qu'on voit. Et là, ici, il faut même pas un geste. Même pas un geste pour... L'abandon? Peut-être. Ils essayent de nous oublier, mais on est encore là. Ton blaze? Moi, c'est Mystère. Ok. T'es un rappeur de mots? Non, moi, je rappe pas, moi. Ok. Tu discutes en tout cas. Voilà, exactement. Ok. On retient. Le scandale du logement. Et alors, ça te dit quoi ce titre-là Bah, j'aimerais bien avoir un appart, frère, comme beaucoup. Ça va aider, ça va aider. Voilà, je pense à toi. Voilà, c'est quoi moi aussi, je vais où en retard? C'est quoi, ça fait une semaine, j'ai une voiture comme ça, je me plains pas. Tu croyais que c'était moi? Ça va ou quoi? Hassim, vas-y, ok. Je t'en parlerai après, peut-être, quand tu seras un petit peu plus disponible. Vas-y, je t'écoute. Bah écoute, en fait, la vérité c'est que moi je suis un peu à l'arrache comme ça. On va plus avoir ton numéro de téléphone, etc. En fin de compte, mon objectif c'est d'arriver comme ça à l'arrache. Sans contact et tout ce qui s'ensuit. En fait, si tu veux, je réalise un reportage sur un documentaire à l'arrache avec un délire un petit peu spécial, si tu veux, dans ma manière de filmer, etc. Sur l'époque de mots, sur l'histoire de mots, j'ai été voir un petit peu tout le monde. En fait, ça fait une année à peu près que je te cherche. Mais quand je te dis que je te cherche, c'est-à-dire finalement que tu tombes, qu'on puisse tomber comme ça sans contact. Peut-être une question. Si ça te prend pas trop de temps, qu'est-ce que tu penses du bâtiment là? Pourquoi tu as choisi ce bâtiment? Parce qu'il représente beaucoup de choses. Ouais. Il représente beaucoup de choses pour nous. Tu as vu, comme tu as pu voir en ce moment, notre quartier, il subit la réurbanisation. Tu vois. On se demande pour qui elle est faite en réalité. Si c'est pas nous faire décoller d'ici en fait. Et pour nous ici, ça représente beaucoup de choses. C'est plein de souvenirs. On tapait le ballon ici au stade Corazza, tu vois, quand on était petit peu. Et dans ce bâtiment-là, il représente plein de choses. Tu vois. Donc voilà pourquoi on a choisi cet endroit. Mais c'est pas le seul. Tous les frères là l'ont choisi. T'as vu. Et donc voilà pourquoi on est ici. Et justement, comment tu as vécu la destruction de Champagne, Chenonceau, Cheverny, Cornouailles, et peut-être en lien aussi avec le rap, c'est-à-dire le spécimen rare et tout ce qui s'ensuit. C'est douloureux, mais bon, après, comment je le prends, moi, c'est une nouvelle page qui se reconstruit. Maintenant, tout ce que je fais par rapport à tous ces bâtiments qui ont été détruits, c'est que tous les gens qui habitaient autrefois soient relogés dans les nouveaux bâtiments, dans les nouvelles habitations, qui sont plus propres, non seulement de par leur état extérieur, mais un peu plus vivables dans leur état intérieur. Donc c'est tout ce que je fais. Après pour nous, c'est une nouvelle page qui se tourne. Là, on essaie de reconstruire différemment. Spécimen rare, c'est de l'histoire ancienne. Là, on reconstruit d'une autre manière. Tu vois, on essaie de faire en sorte que les choses se montent. Maintenant, je suis pas tout seul, t'as vu.
Je suis avec des frères du 92, il y a l'IM qui est là, il y a l'Arsène qui arrive, tu comprends, on a monté une structure, un truc qui s'appelle la communauté. Le but du jeu justement c'est ça, permettre à tous les frères de s'en sortir et donc c'est ça quoi. Donc maintenant l'histoire on va essayer de la écrire autrement. Donc, voilà, la question que j'ai envie de te poser, parce que j'ai été la poser un petit peu à tous les anciens membres du Spécimen Rare, c'est qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché justement. Ce qui a fait que le Spécimen Rare n'a pas marché, c'est l'avidité du gain d'argent, l'avidité de la gloire, c'était tout ça si tu veux. Il n'y avait pas un peu d'esprit de solidarité comme il y a actuellement par rapport à la chose qu'on a mis en place, tu comprends. C'est comme je t'expliquais là par rapport à ce qu'on monte là avec les frères du 92, les frères du 93 et d'autres départements, on est tous solidaires, tu comprends. Comme je t'expliquais, l'IM il est là, c'est pas un frère d'ici, mais il est là, là les frères sont là, depuis petit peu on a tous grandi ensemble. Donc c'est ça la différence avec les spécimens rares, c'est qu'à un moment donné, on manquait peut-être un peu de solidarité, je sais pas, je pourrais pas dire parce qu'à cette époque j'étais le plus petit peu du groupe, tu vois. Donc je suivais le mouvement moi, donc forcément quand le mouvement il n'y avait plus, j'ai dû faire mon chemin tout seul. Donc après peut-être qu'il y a d'autres raisons qui rentrent en jeu, mais les plus anciens pourront te l'expliquer. Si je te pose la question que j'ai posée à tout le monde aussi, mystique, qu'est-ce que tu peux me répondre? Mystique, je lui souhaite bonne chance dans cette affaire et voilà quoi. Après il y a des choses qui font que on n'est plus tous ensemble parce qu'il y a des choses qui se sont passées, donc je pense que le Spécimen Rare ne renaîtra jamais, ça c'est impossible. Très Mystique, c'est un frère parmi tant d'autres, c'est un rappeur aussi parmi tant d'autres et je lui souhaite bonne chance dans tout ce qu'il entreprendra. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Les petits me parlent de toi. Quand je te dis les petits, par exemple, il y en a un qui est là, que j'ai vu là, qui est là-bas, qui m'a parlé de toi. Il m'a dit que justement, tu as tenté dans ton album de faire croquer le maximum de petits. Bah ouais, c'est ça. C'est un concept, c'est une idée, c'est businessman. Non, c'est même pas businessman. Parce que moi, je réfléchis avec le mot communauté dans ma tête. Je me dis, si j'avance, il faut que tous mes frères avancent avec moi. Tu comprends comment je réfléchis? C'est-à-dire que là, même dans mon album, tu remarqueras, il y a des types, ils n'ont jamais rappé de leur vie, ils n'ont jamais eu l'occasion d'entrer dans un studio. Je les ai pris, je les ai invités, ils sont venus, ils sont rentrés dans le studio et ils ont posé. Tu comprends? Parce que c'est comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit plus dans l'idée de oui, t'es bon, t'es pas bon. Tout le monde est bon et tout le monde doit rapper, tu comprends? Tout le monde doit manger. C'est pas une stratégie commerciale ou quoi que ce soit, c'est que je réfléchis comme ça. Le quartier est mien, je suis un frère du quartier, donc tous mes frères doivent manger avec moi, tu vois. Là, il y a plein de petits frères qui n'ont rien à voir avec le rap, mais ils sont là, c'est le soutien. Et moi, c'est ma manière aussi de leur dire que je pense à eux et que je suis avec eux, autant qu'ils me soutiennent. C'est comme ça, en fait. Justement, t'es animateur, ça ressort beaucoup aussi. Ouais, ça ressort beaucoup. Ouais. Depuis longtemps, je m'occupe des petits peu du quartier, tu comprends. Donc quand je te dis que depuis longtemps, je bosse dans la vie, que ce soit Beauval ou Collinet, je m'occupe des petits peu du quartier, tranquillou quoi. Je m'occupe des petits peu du quartier, donc voilà, donc c'est ça le but. Donc moi, ce quartier, il est mien, tu vois. Moi, c'est ma ville, je travaille pour la jeunesse de ma ville. Jusqu'à la mort, tu comprends. Après, c'est un taf que je fais, c'est pas pour le salaire, penses-tu? C'est avec le cœur, tu comprends. Et donc maintenant, c'est ce qui fait que tout le monde me reconnaît ici, parce qu'ils savent comment je suis, j'avance avec le cœur. Tu comprends? Est-ce que parfois, je te pose cette question-là, justement parce que je traite aussi le thème de la déprime dans les quartiers. C'est-à-dire à la fois au niveau architecture, mais aussi au niveau mental, au niveau de la foule, des personnes, en fait, au niveau du sentiment qui domine dans les quartiers. Quand je dis dépression, ça peut être dépression nerveuse ou au contraire, c'est-à-dire le truc à un moment donné qui peut être suicidaire. Qu'est-ce que tu peux me faire comme lien entre le bâtiment, Collinet, démolition, Beauval et aussi l'ambiance actuelle par rapport aux jeunes que toi tu côtoies au quotidien? Les jeunes, ils le prennent un peu comme une destruction, tu vois, une destruction psychologique, une destruction physique, tu comprends? Parce qu'ils disent, voilà, on avait notre chez nous, ils sont en train de nous le casser, patati patata. Donc les jeunes le vivent assez mal, d'autant plus que pour la plupart de ces logements-là, du moins pour le moment, il n'y a aucune des familles où sur 100%, on va dire, allez, 1% sur 100 de familles qui a relogé là-dedans. C'est-à-dire sur 100 personnes, une seule famille a pu accéder à ces nouveaux logements. Donc, ce qui fait que les jeunes le vivent très 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 mal. Tu comprends? Je pense que c'est un lien avec les émeutes, Gare du Nord, même si c'est pas un lien, un facteur important en fait. Tu sais sincèrement ce que je pense, les gens qui gouvernent ce pays savent très bien à quoi ils jouent et ils savent très bien ce qui est arrivé. Et je pense qu'à un moment donné, tout ce qui arrive, c'est attendu. Ils mènent leur politique d'une certaine manière afin d'obliger les jeunes à réagir d'une manière et de s'appuyer sur les erreurs de ces jeunes-là pour dire que voilà, ils sont comme ça, donc nous on réagit comme ça.
C'est juste ça. Mais après, maintenant, si les jeunes étaient armés d'une autre manière, ils pouvaient mener des actions plus pacifistes, plus violentes, des manifestations, des minutes de silence, les emmerder vraiment dans le sens de la légalité, ils seraient bien emmerdés, tu vois. Mais leur but, c'est ça, c'est profiter des erreurs des jeunes, tu comprends? Parce que les seuls moyens de réponse qu'ils ont, c'est tout niquer. Et ils s'appuient sur ça pour dire que voilà, ben encore des Noirs, des Arabes, des jeunes qui cassent tout, patati patata. Et penses-tu maintenant un mec qui habite en province, qui connaît pas ça, il voit des Noirs et des Arabes qui cassent tout, ils disent qu'on est quoi? On est méchants. On est loin d'être méchants, réfléchis, tu comprends? Est-ce qu'on s'auto-exclut? Ça, c'est une autre question. Ouais, je pense qu'à un moment donné, tu sais, les jeunes, ils sont tellement dans une matrice que ils disent qu'ils sont plus capables de rien du tout. Et justement, moi, en tant qu'animateur, en tant que personne qui travaille dans les quartiers, mon but, c'est leur dire que non, vous valez plus que de l'or. Il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on vous dit. Il faut arrêter de croire ce qu'ils vous disent. Bon, on vaut de l'or et on est capable de tout, justement. Moi, je pense que le fait d'habiter dans un quartier, c'est une force. Je comprends, c'est une grande force et c'est pas une faiblesse. Après, ceci étant dit, tu as bien vu, il n'y a pas de barreau dans nos tours. Ça veut dire que celui qui veut, il peut s'en sortir. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis issu de ces tours-là. Et voilà, et aujourd'hui, alhamdoulilah. Je fais mon petit chemin tranquille et voilà. Donc je vois à la fois que ça sert d'exemple à tous les frères ici. Sambou, viens. Là, j'en profite par rapport à cette question pour que tu prennes un peu Sambou. Tu vois, Sambou, c'est un frère qui est issu de ses tours, lui-même il habitait ici. Il a grandi avec nous, maintenant c'est un grand joueur, il joue en pro dans le basket. Donc tu vois, il n'y a pas de barreau dans les quartiers. Tu comprends, Sambou, il habitait ici, il peut te le dire lui-même. Tu vois, maintenant c'est un joueur professionnel. Donc tu vois, il n'y a pas de barreau dans les quartiers, tout le monde peut en sortir. Il y a plein d'autres exemples ici, comme ça on a des footeux qui jouent en pro. Donc il n'y a pas de barreau dans les cités. Alors j'ai envie de te poser peut-être une dernière question. Tu me parlais un petit peu de ta personnalité. C'est quoi ta personnalité? C'est quoi qui domine chez toi? T'es un braqueur, tu prends de la coke, j'en sais rien. Ce qui domine chez moi, je te pose cette question-là, par rapport au rap aussi, par rapport un petit peu aussi à ce qui domine chez moi, c'est que je suis solidaire. Voilà pourquoi je marche avec L.I.M et Larsen. C'est ce qui domine chez moi. Est-ce que je travaille pour la communauté? Voilà encore une deuxième raison qui fait que je marche avec des frères comme L.I.M et Larsen. On travaille pour notre population. Quand on dit notre population, on ne parle pas des Noirs et des Arabes, on parle pour les Noirs, les Verts, les Jaunes, les Blancs. Tous ceux qui se reconnaissent dans ce qu'on fait, tu comprends? Voilà, parce que c'est vrai qu'on emploie ces mots-là, les gouvernants, ceux qui nous gouvernent disent qu'on est sectaire. On se renferme entre nous, pas du tout. On emploie le terme communauté, mais ça veut bien dire un groupuscule de personnes, vert, jaune, rouge, orange, blanc, vert. Tu comprends? T'as bien vu, il y a même des Chinois là-bas. On est tous ensemble, il n'y a pas de problème. Donc moi, un mot qui peut résumer ma personnalité, c'est solidarité. C'est la communauté. Voilà. Si je te donne ça, tu peux m'en parler de ce titre-là, par rapport au bâtiment aussi, par rapport un peu à... La dépression, comme je t'ai expliqué, hein. La dépression par rapport aux destructions de nos tours, c'est que les gens qui habitaient dans ces tours-là autrefois ne sont pas relogés dans les nouveaux logements. Donc ça nique le cerveau aux gens. Il y a ceux qui savent rebondir, qui sont capables à un moment donné de faire une gymnastique intellectuelle dans leur tête et de se dire bon c'est pas grave, on va se battre pour obtenir ce qu'on veut. Mais tu veux, il y a des familles, ça fait longtemps qu'il y a bataille. Tu comprends, à un moment donné, on a envie de se reposer aussi. Donc il y en a qui sont fatigués, qui niquent tout parce que c'est leur seul moyen. Après, il y en a d'autres qui prennent les temps, qui mènent les combats, qui obtiennent, mais ça reste assez difficile. Et bien sûr, c'est la déprime. C'est dans cet état-là qu'ils voudraient nous réduire. Mais non, on va pas se réduire dans cet état-là. C'est pour ça qu'on se bat. Et on va y arriver, tu comprends. Et à un même moment donné, on est trop dangereux pour eux. Pourquoi des rappeurs comme moi, comme L.I.M, comme Larsen, on n'est pas mis en avant, on n'est pas médiatisé? Parce qu'on est trop violent, tu comprends. Le fait qu'on passe dans les chaînes nationaux, ça peut provoquer des émeutes dans les quartiers, des émeutes dans le bon sens. Tu comprends. Et on est très dangereux pour les politiciens et autres. Voilà. Présenter cette personne. Et je vais te présenter L.I.M aussi derrière. Ouais. Tu as grandi ici, bâtiment F. Et alors ça fait toujours plaisir de revenir dans mon quartier. Donc, c'est le dernier bâtiment qui reste dans le quartier, le bâtiment F. Avant c'était le dernier bâtiment, c'était plus propre et tout. Bon, maintenant, comme c'est le dernier qui va disparaître, Carla veut faire un petit dédicace pour montrer le dernier bâtiment du quartier. Moi, je reviens chaque été ici parce que je vais toujours me ressourcer. Comme ça, il ne faut jamais oublier d'où on vient et tout. Et voilà, c'est toujours important. Qu'est-ce que ça va te faire quand ils vont le péter? Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va me faire un choc parce que j'ai grandi ici, j'ai fait mon adolescence, préadolescence. Ici, il y a toute ma famille, mes potes et tout. Ça va me faire quelque chose, je ne sais pas encore, mais ça sera très triste. Je te remercie.
Mon pote, bien quoi? Bien quoi? Tranquille? Si, si. Ah. Quoi, t'es en convalescence ou quoi? Ouais, je suis blessé là. Merde, putain, ils ont tout perdu, mon pote. Sambou, frérot, alors? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Sambou! Ouais, ça va, hein? Ouais, tranquille, hein. Bah, le petit là, c'est chez moi. Voilà, combien? Les deux là. Un petit garçon, une petite fille. T'as aussi là, on dit. Hein? T'es qui toi? Tu vas bien? Bah t'es déjà venu chez moi, c'est déjà... Ouais, t'es qui? Bah je suis Wongi, de Bloc 7 Prod. Ouais? Ouais. Et alors qu'est-ce que tu fais là? Bah là t'as vu, on est en train de tourner un clip pour Carlin, le sujet c'est ma communauté, on est à Collinet, bâtiment F. Voilà quoi, on va shooter 5-6 plans et puis voilà, j'espère que ça va faire quelque chose de bien. T'as un gars qui fait pas mal de clips sur moi, d'après ce que j'ai compris. Bah ouais, quelques-uns, ouais, je fais des clips pour les mecs de mon quartier, j'aime ça, c'est mon délire et puis voilà quoi, c'est toujours mieux que de faire des conneries. Hein, on essaie de faire des trucs concrets. Internet? Ouais, vite fait, ouais. Vas-y. Ouais, Internet, ouais, on est référencé sur un site 77quesdi.com dans la rubrique Bloc 7. Il y a tous les mecs du 77 quoi, Réseau Clandestin, Rythmo, Etchir, Arco, Carlin, voilà quoi, une belle rubrique, voilà, pour ceux à qui ça intéresse. Qu'est-ce que ça te fait d'être là? Bah voilà, ça me fait toujours plaisir, tu vois, regarde là, on est tous là, on est là pour tourner un clip, tout le monde est motivé, ça pète, ça claque. Puis voilà quoi. Eh attends, ça me bouge pas. Non, bien sûr, tout le monde est là. D'accord. Mais même on le fait après. Ouais, on pas le de fait problème. après, ça Moi, je marche. suis là. De toute façon, je vais voir pour un peu de batterie parce que je crois qu'il va m'en manquer un petit peu. Mais voilà. On est là. Donc voilà, on va shooter là. C'est violent, imposant, au micro comme le 77 Move, avoir tout, Léopold, Mirko. La communauté s'en sortira même. De toute façon, je les aurais pas tous en plan fixe. À mon niveau, voilà, vachement éloigné, tu vois. Mais parce que après, je vais prendre la scène des câbles, mais je vais passer, tu vois. Je m'en chacun fait. Comment t'as fait pour réussir à réunir autant de rappeurs de mots justement? Parce que les frères ils me connaissent, ils savent très bien que moi je marche avec le cœur, tu comprends, ils savent comment je suis, c'est pour ça qu'ils sont là, tu comprends. Et tous les frères qui sont ici, tu vois, il y a des anciens comme il y a des petits refrains qui démarrent, mais tous ils savent que moi je pense pour le quartier, je veux que notre quartier s'en sorte. Si aujourd'hui je m'en sors, c'est que le quartier qui s'en sort, tu comprends. C'est parce que je les représente, ils se reconnaissent en moi, voilà pourquoi ils sont tous là, ça n'a pas été difficile pour les réunir. Et personne n'a les drapeaux d'Algérie, Maroc, ils sont où tous les drapeaux qui... Juste représent, de rush, ouais, non, mais par contre, Hey, Johan, où la chaise? Tu te balades un peu, tu vois, tu tournes un peu comme ça, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu vois ce que je veux dire?
Comme à l'ancien. C'est la même. Ouais. La communauté. Bon, Eliem, petite batterie, ça y est. Clé oui, clé ouais, c'est la merde. Petite batterie. La rue mon usine, j'hallucine, demande à Houssine. Chez nous on est tous dans le crime. Voyou, c'est avec le ghetto qu'on signe nous. Et c'est avec le couteau qu'on signe ta joue. Balance, romance, la rage au passage. J'en place une pour mes frères en cage, traités comme des bêtes sauvages. Dommage que nos vies ne soient que carnage. Même avec les schmitts dans les parages, avant du shit et des tasses, c'est naze. Viens de se faire péter, c'est hardcore. Ça fait plus de 5 piges qu'il a pas passé un été dehors. Comme tango de la côte nord à la côte sud, mon pote. Nique sa mère le boycott, les menottes. Moi je vote pour les Citro. 92 Haute-Seine, LIM chaud dessus de personne, mais Schmitt j'te ken. À l'ancienne, je chante la banlieue parisienne et toutes les cités de France. Car au fond, on vit tous la même délinquance, man. On a connu les mêmes souffrances, ouais. Trop de mes frères n'ont pas connu l'adolescence, ouais. Dis-moi où est passée l'égalité des chances, ouais. Même quand le chat est là, les souris dansent, ouais. Donc Salzburg, et comme dirait Cadeau, Terra Santer, c'est parti pour un tour. Enfin, c'est la fin de mon discours. Paix à ceux qui ferment leur bouche devant leur cours. C'est violent, en posant au micro comme le 77 Mot, 3 tours. Tout ça, je le dis devant. D'accord. La communauté. Et là, Ranta, c'est qui est là ici, les rappeurs, c'est qui? Tu vois, tu les as tous devant. Ouais. Tu les as tous devant, t'as juste à filmer là.
comme le séjour. À peu près. On est assez simple, être humain, on n'a pas d'aile. Vas-y, ok. Hein? Non, je suis pas encore. Ramène la console, on va à la maison, on joue. Il l'a reconnu, t'as entendu? Je reconnais. J'archive sur la carte mémoire. Oh, il y a mon nom aussi. Tiens. C'est bon, regarde. On dirait un gravier. En français, comment on dirait une force. Vous avez tout alors? Ouais, on est là, hein. Toujours, on attend, ça va bientôt sortir. C'est pourquoi normalement c'est prévu pourquoi? Je suis là fin juin ou septembre. Voilà. Vous savez, il y a le titre ou pas? Ouais, essaye de comprendre. Ah ouais? Vous êtes qui? Combinaison de sens et de savoir. Il y en a qui veulent se présenter là ou pas? Se présente. Mais là, il m'a filmé hier, mon frère. Ah ouais, la manière, ouais. C'est un mec de Coligny et un mec de Boal, tu vois. Dans son crew, là. 12 mortels, member. RKS. Tu es trop devant, là, c'est pas bon. Saro veut se présenter, Ah, tiens, t'en as un là aussi. Sort son projet bientôt. Composante H4 As, Master Turk, mais avant tout le 77, ça arrive. C'est gauche. Si, Adam Lequel. Y'a que ça. Le cousin Moukobé. Bientôt. C'est une connerie. Dis-lui, cousin Moukobé dans le soirée, ouais. Il est là, chercher, il est là. Doudou, bientôt dans les bacs. Doudou. On est là. 77, on représente Carlin. Ouais, par info. Ouais, ici c'est 6-2, t'as vu. Ça, tout ce que tu vois là, c'est mon crew. Ici, c'est chez moi. Nous, on va faire un putain de truc. Un truc qui va tout niquer. T'as vu? Essaye pas de nous copier. Tu peux pas. Même pas tester. Ici, c'est 700. La puissance. Aucun euro. Vas-y. Check. Ouais. Toi, il rampe pour Ouais, mon pote Gredma. Moi, c'est Jafar. Gosse des blocs. Ok, gosse des blocs. 7-7. T'as entendu? Le reste de mon crew, il est là-haut, gosse des blocs. Bientôt. Là. Mon pote Boué. Hein? Si. Toi-même, tu sais. 7-7. Grévement. Je suis vert. KOP. Ouais, tellement vert. Mortel, hein. RKS. Xeno. Il est là, Xeno. Faut parler de Xeno aussi. Si, Xeno. Xeno. 30 ans de carrière. Salaud, oh les salauds. Rap dans rien. Rap préhistorique. C'est rap lourd. Dangereux. T'inquiète. 30 ans, pas une ride. Il est là. Toi t'as pris la calvitie un peu, hein. Ça tombe sec. On va faire la scène, on va prendre Marcel. Marcel, on va faire le truc. Viens à colliner l'Arsène. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au bâtiment F, justement? Laisse parler Saro. Le fait qu'ils vont le détruire, là. Ici, c'est la drogue.
Il n'y a que la drogue qui nous... Et les flics, on nous encule. Les frères, ils sont là. Pose-leur la question, il veut savoir la question de ceux qui se disent le king de mots, je sais pas quoi là. Il n'y a pas de king ici, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de boss. Il y a que des vikings. Il n'y a pas de king. Il y a que des mecs qui 7-7 ici en force. On présente ST Rekamon 2007-7. Nique le king, tu vas se faire foutre le king. Bon, la caméra elle est allumée, hein. Parlez, ceux qui veulent parler, parlent. Et moi je parle avec mon pote, non pas. Vas-y. Ok, mon grève ma 7-7. À Crêpe, H4 Clan. Comme d'hab, on est là, les petits peu. La test comme d'habitude. On rap. H4 Clan, Inch'Allah. 77 anti-jaloux. Le 1, le 2, 2008, Inch'Allah. On arrive, t'inquiète pas. C'est l'ancien du F. L'ancienne du F. Qu'est-ce que ça va te faire le jour où ils vont le péter? Le jour? Franchement. Sans bouquet, ça va nous faire. Hein? Il a déjà répondu. Ça va nous toucher, ça va nous toucher, ça va toucher, ça va toucher. Ça va toucher Shinobi. Et pourquoi? Pourquoi ça va te toucher? Pourquoi? Non, franchement, non, ça va toucher. T'as vu, on a grandi ici, on a fait nos premiers conneries ici, tu vois. Donc ça va toucher, tu vois, c'est clair. Mais sinon, pour ça, t'as vu, j'espère qu'ils vont construire bien, tu vois, ils vont bien nous reloger, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, la vie continue, tu vois. Voilà. Hein. T'as appris à vivre ici, je veux dire, t'as grandi ici, moi, j'ai grandi amis, ici. tout ça. Le premier pas, mes premières conneries, c'est dans ce bâtiment, tu vois. C'est dans ce bâtiment. Qu'est-ce que ça va te faire de dire que tu pourras plus venir ici dans ce lieu-là pour rencontrer les gens que tu fréquentais autrefois et que tu auras plus de mal à les trouver? Je te dis ça parce que moi je l'ai vécu avec Champagne et avec tous les autres bâtiments. Ouais, je vois. Ah, c'est clair que ça va faire un grand trou quand il va partir, tu vois, parce que voilà, les premiers potes qu'on voulait retrouver, c'est ici, bâtiment F. Toutes les personnes qu'on veut retrouver, c'est ici, tu vois. Donc, comme il sera plus là le bâtiment, ça va être un peu difficile, mais voilà, tranquille sinon. Est-ce que ce bâtiment-là, là c'est une question que je te pose, à partir du moment où on a prévenu les gens et qu'on leur a dit qu'ils allaient le détruire, est-ce que c'est devenu de plus en plus violent ou du moins ça pulsait un petit peu plus? Je sais pas. Franchement, quand ils ont appris que le bâtiment allait être détruit, tu vois, c'est vrai que les jeunes là, ils veulent laisser leurs traces, tu vois, avant que le bâtiment il parte, tu vois. Ils veulent laisser quelque chose, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu le bordel. Mais voilà, on va dire dans quelques mois, on va dire 4 mois ou plus, tu vois, le bâtiment ne sera plus là. Et maintenant, je sais pas comment ils vont faire leur activité, tu vois. Quand je dis leur activité, vous-même vous me comprenez. Donc là, à mon avis, c'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire un peu le boucan, quoi, tu vois. Parce qu'ils vont pas savoir où faire leur activité, tu vois. Donc voilà, quoi. Tu trouves ça angoissant, justement? Angoissant? Ouais, pour ceux qui... Comment dire, pour ceux qui font leur activité sur ce terrain, tu vois. C'est vrai que ça va être angoissant pour eux. Mais pour les autres, tu vois, tranquille. Un dernier mot? Un dernier mot. Vive l'Apterco-Linais. On est là, ouais. On est là. Toujours là, l'Apterco. On est toujours là. Joe, vas-y à toi. Big up. Big up. Un big up. Hein? Un big up. Un big up. Big up à tout le monde. À tous les frères au cachot. C'est vrai. On va les oublier. C'est vrai. 9-4 Brolic. Si. Présentation. On met ça du ghetto. Là, mon bras droit là. Que ça, 7-7. Ouais, on est dans le ghetto là. On est là pour faire un clip pour Carlin. Donc on représente. Donc dites-vous que aujourd'hui c'est le boucan. Donc voilà quoi. Donc je vous laisse avec mon type, elle est blessée là. On va s'occuper de tout ça. Donc là, du 9 9-4, 9-2? Non, 7-7. Tu viens de moi? Non, j'ai un pote qui est du 9-4, qu'on appelle 9-4. Ah d'accord. En fait, je préfère il est 11-11. C'est un petit mot pour lui quoi. Donc t'es 9-4, on t'a pas oublié. Donc t'as vu. Dis-toi qu'on est toujours là et on t'attend de pied ferme. Donc dépêche-toi. Donc voilà quoi. Merci.
Je peux vous déranger? Vraiment une minute, j'ai plus bientôt de batterie. C'est vrai que je suis un petit peu speed, mais c'est vrai que j'ai plus de batterie bientôt. Voilà, on parlait du logement, tout ça. Tu l'as vu le bouquin que j'ai donné au petit là justement, le scandale du logement, tu vois. Est-ce que tu peux me dire par rapport à ce titre-là précisément et aussi par rapport au fait que vous avez fait le choix de venir au bâtiment F, c'est la dernière tour. En plus ils ont pété cornoyer hier. Qu'est-ce que tu peux me dire justement par rapport à tout ça? Le souci c'est que les bâtiments s'écroulent, mais il y en a peu qui renaissent, tu vois. C'est ça toujours le souci, donc c'est un souci de satisfaction. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, ce que la plupart de ces gens-là qui habitaient ici autrefois ne sont pas relogés dans les mêmes endroits. Donc ça sous-entend que derrière, il y a une démarche d'exclusion de la part d'une certaine population. Donc en ce qui concerne notre ville, on veut l'embourgeoiser d'une certaine manière, puisqu'après, ces mêmes logements-là qui renaissent sur ces mêmes terres sont à des prix exorbitants. Donc, ce qui fait que les gens qui habitaient là autrefois ne peuvent pas y accéder. Et c'est soi-disant des logements sociaux. Si tu veux, c'est une manière pour la mettre en douce. Tu comprends ? Dans la ville, je ne sais pas dans quelle ville tu vis exactement, mais est-ce qu'il y a des démolitions aussi, des réhabilitations? Il y a toujours eu tenté de faire des démolitions, tout ça, mais il y a toujours eu des associations, tu vois, qui ont tenu tête jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Voilà. Et comment ils le vivent les gens justement, l'entourage, t'en entends parler? Je sais pas, est-ce que c'est un thème qui ressort par rapport en vrai, on a d'autres. Ouais, logement, mais en vrai on a d'autres problèmes, tu vois. Que logement, il y a d'autres, tu vois. Donc on ressent plus rien, mon frère, qu'est-ce que je te dise. Tu vois, une tour, si tu préfères une tour qui tombe, c'est comme si c'était une fleur qui fane dans les champs de ciment. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas conscience de ça, tant pis. Au lieu de nous arroser, de nous mettre bien, d'ouvrir les robinets pour qu'on puisse vivre, tu vois ce que je veux dire? Il faut en sorte que les tours fanent. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, laisse-les, tu vois. On va essayer de se débrouiller autrement. Et ce qu'il faut essayer de se mobiliser. Lorsqu'il y a des démolitions, il faut toujours se mettre là et voilà, se mobiliser afin que ça puisse pas arriver, quoi. C'est tout. Il faut que les frères, tous les quartiers de France se mobilisent, se réunissent autour de différents mouvements associatifs pour essayer de contrer tout ça. Voilà. Vous deux, est-ce que vous êtes deux personnalités opposées ou est-ce que vous complétez? Je ne sais pas, en tout cas, pourquoi aujourd'hui vous êtes là tous les deux et qu'est-ce qui fait que vous êtes unis justement? Ouais, je vais dire une réalité, mon frère. Normalement, une question comme ça, je sais pas, elle devrait pas être posée parce que toi, comme moi, comme lui, comme tous les mecs qui sont là, hein, on est exactement pareil. On a vécu la même chose, mon pote, sauf à des endroits différents. Tout simplement, tu vois le délire, donc voilà, c'est tout, on est là, et l'unité, on sait très bien que la solidarité dans les quartiers, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut bien vivre, qu'on peut bien se mettre, tu vois. Moi, je sais pas, si quand t'avais pas de sel chez toi, quand t'étais petit, ta daronne, elle disait va taper chez le voisin, demande-lui, c'est vrai. C'est exactement ça. Bah voilà. C'est-à-dire que cette solidarité-là, ils l'ont pété en pétant les bâtiments. En fait, c'est le constat un petit peu qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Et quand je parle de personnalité, je parle surtout au niveau du rap. C'est-à-dire que je dis pas que vous êtes des porte-parole ou quoi que ce soit, mais en tout cas que vous avez une parole. D'une certaine manière, vous arrivez à réunir des personnes. Du côté social, qu'est-ce que vous cherchez à communiquer? À la limite, si vous n'avez rien à communiquer. La communication, il va te dire, c'est l'union fait la force. La force, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est la solidarité, c'est le message qu'on communique. On insiste tous les frères et sœurs de tous les départements de France, d'Île-de-France et tous les autres départements, PACA, je ne sais pas, tout ce qui existe par rapport à la cartographie française, de se réunir et d'être solidaires entre eux. Il n'y a que de cette manière, parce que eux, ceux qui nous gouvernent, ils utilisent un peu le terme de diviser pour mieux régner. Tant qu'on restera solidaires, on ne pourra rien faire. Tu vois un paquet d'allumettes, dans ce paquet tu retires une seule allumette, tu vas la casser sans problème. Essaie de retirer toutes les allumettes, essaie de les casser. Tu n'y arriveras pas. C'est ça le message qu'on essaie de passer. De faire passer à tous les frères. Il faut être solidaire, rester soudés. Dernier mot, je ne sais pas, s'il vous plaît. Donc ils allaient se faire mettre, hein, ceux qui font en sorte que ceux qui veulent diviser pour mieux régner, ils ont qu'à aller se faire enculer. Les politiciens, la politique? Tout le monde, on se m'en bat les couilles de la politique, je parle de la vie en général, mon frère, la politique ça nous concerne, mais bien après. T'es malade, regarde, la plupart de nos frères ils sont tous en chien. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'il y en a un, il est bien, ils essaient de diviser les gens pour pouvoir, tu vois, ces gens-là ils ont qu'à se faire enculer. Voilà, tout simplement.
Maintenant, on t'encourage à continuer à entreprendre ce genre de démarche. On espère que derrière ce que toi tu fais, ça donnera des idées à d'autres frères de prendre leur caméra et de faire le tour des cités pour apporter ce message-là. Il faut qu'il y ait plus de militants, tu vois. Pour moi, toi, tu es un militant. Donc je t'encourage à garder cet état d'esprit-là parce que c'est pas évident. Et puis, j'espère qu'autour de toi, tu arriveras à toucher d'autres personnes qui aussi entreprendront les mêmes démarches, peut-être de manière différente, mais c'est ça le but. Pour que ça fasse effet boule de neige. Donc bonne continuation à toi et merci d'être venu ici. Ça m'a fait plaisir. Ok, à plus tard. Ok. Dans mon ghetto, on survit grâce au bédo. Chez nous trop tôt, on fait face au blême pro. Puis au plan d'eau, et mes frères au cachot. Dans les comicos, ils jouent les Rambo. Dédicace à mes frères d'en bas ici. Tout le monde sait qu'on est tous dans le khra, ouais. Dédicace à mes frères d'en bas. Pourquoi des petits, on vend tous du zod là, ouais. Dédicace à mes frères d'en bas ici. Tout le monde fout le hala. Dédicace à mes frères d'en bas. Regarde, moi je suis pas né Kaira. Excuse-moi, je peux te poser une question. T'as entendu un petit peu de quoi on discutait? Bien sûr. Juste, je peux te présenter, voilà, t'as 4 minutes. Voilà, 2-3 minutes, on va dire. Je me présente? Oui. Ok, bah moi c'est Samira, je fais partie du label Tous Illicites, je suis chanteuse. Et voilà quoi. Moi aussi je représente la communauté. Et voilà, on bouge pour le peuple, tout simplement. Qu'est-ce que tu peux me dire justement par rapport au fait aussi que bah, tu es une femme, et d'être retrouvée comme ça dans un milieu très masculin? En tout cas, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Mais moi je soutiens mes frères, tout simplement. Moi, ce milieu masculin, pour moi, c'est tous des frères. Voilà. Donc je bouge pour mes frères, je parle au nom de mes frères. Et voilà. Pour tout le monde. Vous restez en bas. La communauté, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que ça te produit de voir un bâtiment comme ça ou des bâtiments comme ça dans tes déplacements au niveau artistique, etc.? Ça m'enrichit. C'est bien, je vois des gens et tout. Et je vois aussi comme quoi ça peut être. Je sais pas exactement comment eux ils le vivent quoi. Mais voilà, je côtoie des mecs de quartier, des fois on parle et c'est des gens très bien éduqués et très intelligents. C'est pas parce qu'ils sont dans les cités que voilà quoi. Et voilà, je leur souhaite qu'ils s'en sortent, tout simplement. Il faut leur montrer, voilà. On va leur montrer. C'est ça, il faut leur montrer que nous aussi on existe, on est là. Et autant féminin, masculin, il n'y a pas de... Voilà, il faut bouger les frères. Le message, c'est il faut bouger. Voilà, tout simplement. Montrons-leur qui on est. Vraiment. Je te remercie beaucoup. Ok, merci. cool. Hey, il vous manque là, il manque tout, pardon. Venez s'il vous plaît. Hop. Boîte de nuit ou là? Entrez. Ah bah,